Une fois qu'on a un texte optimisé SEO, comment le publier sur son site de manière efficace? C'est ce que je vais vous montrer ici avec toutes les étapes de A à Z. On va parler de données structurées un petit peu, d'optimisation du title, de la métadescription, de l'image mise en avant sur WordPress. D'ailleurs, ce tuto sera fait sur WordPress, mais évidemment, vous pouvez répliquer les pratiques sur d'autres CMS comme Webflow, PrestaShop, Shopify, etc. On va voir tout ça, on va parler un peu de maillage interne aussi à la fin. Je vais tout vous montrer. Moi, j'ai déjà mon texte qui est prêt à l'emploi juste ici. Donc, il va cibler le mot-clé consultant SIA Le Havre, puisque du coup, on va se baser sur mon site paulvengeant.fr. Vous le savez, j'ai pas mal de positions sur freelance SEO, agence SEO, consultant SEO plus ville. Je m'attaque un petit peu tranquillement aux consultants SIA plus ville en ce moment. Donc, je vais profiter un peu de mon rappel de to-do list, de publier justement une page sur mon site pour en faire une vidéo et vous montrer cette partie-là que je n'ai pas montré pour l'instant sur ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore de texte optimisé pour un mot-clé à publier sur votre site, je vous recommande ces 3 vidéos. Trouver des mots-clés business. Je montre un process sur SEMrush, mais vous pouvez aussi le répliquer sur Ahref, d'autres tools et puis Google Ads, le Keyword Planner Google Ads si vous n'avez pas de budget. Ici, la technique SEO la plus efficace donc sur les intentions de recherche. Donc en bref, comment construire un plan d'article qui va faire en sorte de répondre aux intentions de recherche et vraiment nous pondre entre guillemets un article optimisé. Et justement pour nous pondre un article optimisé, j'ai aussi une vidéo, l'unique prompt ChatGPT pour le SEO. Pour partir en fait justement de cette structure à chaîne que vous auriez identifiée, de cette structure d'article, grâce à cette vidéo, vous pouvez pondre un article et donc vous obtenez normalement un article comme celui-ci qui est optimisé pour un mot-clé précis d'un point de vue intention de recherche et vous êtes sûr de bien ranker, en tout cas de mettre toutes les chances de votre côté. Avant qu'on passe à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Vous avez, c'est le premier lien normalement qui est en description. Je vous envoie un tips privé SEO toutes les semaines dans votre boîte mail et la semaine dernière, je vous partageais en fait 2 astuces, 2 plugins que j'utilise pour booster mes web performances sur WordPress de manière facile, je ne suis pas du tout expert. Avant de passer au concret de cette vidéo, j'ai le plaisir de vous annoncer que pour la 2e fois, Odoo-Switch sponsorise cette chaîne YouTube et donc cette vidéo. Pour rappel, Odoo-Switch, qu'est-ce que c'est? C'est un hébergeur web français, donc quand vous créez un site, vous avez besoin d'un hébergeur qui vous permet, notamment via son offre unique, en fait de plugger différents noms de domaine sur le même hébergement, ce qui limite pas mal les coûts si vous avez différents sites, etc. Les qualités de Switch, donc c'est ça, je dirais un rapport qualité-prix vraiment très avantageux sur leur offre unique que j'utilise personnellement et d'autres qualités évidemment, comme tout simplement leur support client qui est juste au top. Je leur ai posé plein de questions moi pour mes différents sites, etc. Certificat SSL, des petits bugs, ils ont toujours été là. Honnêtement, c'est un très bon duo. Je dirais que c'est les 2 qualités qui me viennent en tête. Donc si vous souhaitez les essayer en tant qu'hébergeur web, vous avez tout simplement un lien en description pour tester leur offre. Donc merci à eux et on peut passer à la vidéo. Pour du coup analyser un tout petit peu rapidement le texte qu'on a ici, on a donc un texte, vous voyez, qui est bien balisé. Donc là, titre 2, titre 1 sur Google Doc. On a les passages en gras. Vous savez que moi j'aime bien mettre en gras les éléments de réponse. Je me focalise pas forcément sur le fait de ok, il faut absolument que je mette en gras les mots-clés à cibler. Non, c'est plutôt, je pense à l'internaute qui va venir scroller la page. Je lui donne directement les éléments de réponse. Donc ici c'est plus, on va dire, le hook entre guillemets qui est en gras. Ici, vous voyez le défi du SIA au Havre, je dis que voilà, en gros c'est important. Pourquoi choisir un consultant SIA local au Havre? Et voilà, les raisons, tac, connaissance approfondie du marché local, proximité pour les rencontres, activité améliorée, etc. Et vous voyez, c'est globalement un truc que je vais suivre. Je fais pas mal de listes à puces aussi, j'aurais même pu faire des tableaux, etc. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'ici, on est sur une requête qui n'est pas non plus la plus concurrentielle. Je vais regarder un petit peu la concurrence. Honnêtement, je ne l'ai même pas regardé parce qu'en ce moment, je fais juste toutes les villes. Donc voilà, le premier qui rank dessus déjà, c'est agence SIA au Havre. Donc, il cible même pas consultant SEO au Havre. Je ne sais pas s'il y a vraiment des acteurs spécialisés ici. Donc en fait, je sais que globalement, je vais arriver et je vais prendre normalement la P0 ou en tout cas dans le top 3 assez facilement et c'est une stratégie que j'ai déjà faite. Bon, vous voyez, déjà je suis là. C'est une stratégie que j'ai déjà effectuée pour d'autres villes.
je sais pas, consultant SIA Lyon par exemple, où il y a déjà un peu plus de recherche. Vous voyez, je suis ici. Marseille, je crois que c'est pareil, je suis pas mal. Voilà, la petite P0, où là pour le coup il y a un peu plus de concurrence. Mais bref, tout ça pour vous dire que ici, c'est pas non plus l'exemple du texte parfait, même si pour la difficulté de la requête, c'est honnêtement un texte qui est très bon. Et parfois, pour des mots-clés plus concurrentiels, vous pouvez évidemment vous retrouver avec beaucoup plus de mots, puisqu'ici, voilà, on est sur 1200 mots. C'est pas non plus énorme. Bref, ceci étant dit, vous voyez un petit peu le texte. Je vais pas analyser le texte parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. On va plutôt l'intégrer dans mon site puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc là, on a donc mon WordPress. Je peux accéder directement à l'admin, hein, je suis déjà connecté. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer ici, créer une page, hop. Ici, donc, on va renseigner directement le H1. Donc, en fait, pas le H1, mais en fait, ici, c'est ce qui va être repris, en fait pour le maillage interne, etc. Donc, on va juste mettre consultant SIA Le Havre, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite venir optimiser ici le title. Donc, évidemment, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le mot-clé principal. Donc, ici, consultant SIA Le Havre, évidemment. Et puis, s'il nous reste de la place, on va ajouter déjà les mots-clés connexes. Donc, ici, freelance, pour qu'on puisse ranker aussi sur freelance SIA Le Havre. Et deux petits points. Et puis, on va mettre, je sais pas, je suis dispo par exemple, voilà, pour un peu, comment dire, attirer. Ici, donc, on modifiera après en fait le lien. Et ici, on peut faire une méta-description. Donc, soit on la génère avec ChatGPT, soit sinon on fait quelque chose de simple, type à la recherche d'un consultant SIA au Havre. En gros, hop. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici mettre un smiley vers le haut. Par expérience, ça passe plutôt bien. Un petit doigt vers le haut. Cliquez ici pour découvrir, je sais pas, mes compétences. Après, on peut mettre, par exemple, tarif avantageux, réactivité. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre accru, voilà. Voilà, donc là on a une petite métadescription avec quelques arguments, etc. un peu catchy, donc c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau des données structurées. Vous voyez ici, j'ai un plugin qui me permet de personnaliser mes données structurées. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas me prendre la tête, je vais simplement aller sur une de mes pages qui existe déjà, qui a déjà les données structurées. Donc ici, je vais aller sur une page, voilà, consultant SIA Lyon par exemple. Je vais venir modifier cette page-là, donc Edit Page. Là, je vais reprendre en fait ces données structurées qui sont donc juste ici, voilà. On va faire un CTRL-C, hop, on va venir ici, CTRL-V. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai comme données structurées? Ici, je vais à l'essentiel. J'ai juste un type product. Où je mets que le nom du produit c'est moi, globalement c'est Paul Vengeon, donc c'est un peu tricky mais voilà ça marche bien. Et surtout avec la propriété Aggregate Rating qui nous permet d'avoir les étoiles en fait dans les SERP. Et d'ailleurs si on tape ici consultant SIA Lyon, puisqu'on l'a pris là-dessus, normalement je vais avoir, voilà vous voyez ici les étoiles. Donc en fait c'est vraiment pour ça que c'est l'unique raison pour laquelle je mets ces données structurées là, ces résultats enrichis, c'est justement pour obtenir en fait ces résultats enrichis. Donc voilà pour vous dire un peu ce qu'il nous reste à faire avant d'insérer le texte ici dans Elementor. Moi ce que j'aime bien c'est ici mettre freelance SIA en tant que page mère, donc voilà elle est juste ici. Ici, je vais faire enregistrer le brouillon parce qu'en fait, ça va changer automatiquement mon lien. Et justement, là, c'est une extension que j'utilise. Vous voyez, normalement, mon URL de base, quand je définis une page mère, alors déjà, pourquoi je définis une page mère? Je définis la page freelance SIA comme étant une page mère puisque du coup, ça me permet d'avoir un lien interne automatique vers freelance SIA dans le fil d'Ariane en fait. Donc c'est exclusivement pour ça. Vous voyez ce que ça fait comme URL, ça fait paulvengeon.fr/freelance SIA /consultant SIA Le Havre. Ça normalement vous ne pouvez pas y toucher à moins d'avoir l'extension que j'ai qui s'appelle Permalink Light Manager. Ouais c'est ça.
quelque chose comme ça, Permalink Manager Lite, voilà c'est ça. Et donc ici vous voyez, on peut venir modifier ça. Et donc nous ce qu'on veut c'est avoir uniquement consultant SIA Le Havre, voilà. Et donc là on peut réenregistrer le brouillon. Donc là il n'y a rien qui est publié, hein, c'est toujours en version brouillon. Donc voilà pour ça. Et donc là le seul truc qui va nous manquer, on a les données structurées, on a les title, meta description, on a l'URL qui est bien, etc. Ça va être l'image mise en avant. Et donc moi j'ai une petite astuce pour ça. Voilà, tout simplement, moi j'ai un template, donc c'est très basique, hein, qu'on soit bien d'accord, mais le but c'est de gagner du temps, où en fait je modifie à chaque fois. Donc là je mets consultant SIA Le Havre. Ici on va venir exporter tout simplement, télécharger en PNG, hop. Quand je télécharge, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un nom optimisé d'image. Donc là en fait je remets consultant SIA Le Havre. Du coup, l'image, ce sera voilà, consultant SIA Le Havre.png. Donc, parfait. Ensuite, on va retourner tout simplement sur notre page. Ici, on va faire définir l'image mise en avant. Et ici, on va venir la glisser tout simplement. Vous voyez, ici, il y avait toutes les anciennes images. Donc voilà, on va rapidement faire aussi le texte alt. Donc le texte alt, c'est pareil, c'est plutôt cool si on a finalement le nom le mot-clé dans le texte alt. Donc moi, ce que j'aime bien mettre, bon, c'est une petite magouille aussi, c'est infographie consultant SIA Le Havre. Comme ça, j'ai le mot-clé, mais à la fois, c'est pas non plus trop optimisé. Bon, il y a très peu de risques en réalité, mais c'est plus au cas où on ne sait jamais si dans 2-3 updates Google c'est pénalisé. Honnêtement, je pense pas, mais voilà. Donc je mets infographie consultant SIA Le Havre. Ici, on fait définir comme l'image qui va être mise en avant, sachant qu'aussi ça nous permet quelque chose, c'est que des fois, en fait, on va avoir justement cette image mise en avant qui va apparaître dans les SERP, notamment quand vous faites des positions 0. Alors je crois de mémoire que consultant SEO par exemple Dijon. Donc ça c'est un mot-clé que j'avais analysé dans un podcast récemment, donc il me semble que voilà, vous voyez ici ça pop, donc c'est plutôt cool. Bon là j'avais carrément mis une photo etc, je faisais plus d'efforts, mais voilà, ça peut vous permettre de prendre de la place. Et sinon, sachant que moi je n'ai presque pas d'image en fait dans mes contenus. Je crois qu'ici vous allez le voir, mais je vais le mettre directement dans Elementor et qu'il n'y aura pas d'image en fait dans le corps de texte, dans le corps de la page à proprement parler. Donc voilà, donc pour ça c'est fait. J'espère d'ailleurs que vous voyez, parce que je vois que ici il y a ma tête etc, mais bon dans tous les cas je pense que vous connaissez ces rubriques de WordPress. Je vais faire enregistrer le brouillon et là on va passer au concret. On va directement faire modifier avec Elementor pour du coup insérer le texte. Donc vous, c'est peut-être pas comme ça que ça fonctionne, parce que moi j'ai le builder Elementor, mais vous allez voir que les principes sont vraiment les mêmes. On va vouloir copier-coller notre texte et insérer en fait les bonnes balises, surtout H1, H2, etc. Donc ici, moi, je pars toujours d'un modèle que j'ai. Donc moi, j'ai un modèle de page qui doit être ici, tac, tac, tac. Voilà, modèle page. Donc là, je fais insérer, appliquer et ça va me mettre tout de suite un petit peu ma structure avec mes avis Google, etc. Comme on a déjà les bons éléments en gras, etc. Là, la seule chose qu'on va faire, c'est tout simplement commencer à copier-coller le texte. Donc ici, on a le H1 qu'on va venir mettre dans le H1. Ici, moi, j'ai déjà prévu en fait un encart intro. Donc pareil, hop, tac, on va venir le copier-coller là. Normalement, voilà, ça copie-colle bien. Alors là, ça va mettre des espaces automatiquement partout. Moi, ça me dérange pas trop, honnêtement. Et puis là, on va copier-coller tout simplement tout le texte. Donc moi, je peux pas le faire en une fois. En tout cas, je le fais pas en une fois. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je compte les H2. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc a priori il y en aurait 9, peut-être que j'en ai compté un de trop, mais voilà, il y en aurait 9. Donc ici moi je copie-colle tout simplement ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement ici il y en a 9. Et donc là on va pouvoir commencer à copier-coller notre contenu tout simplement. Donc ici, le premier H2 qui est le défi du SIA au Havre. Ici, vous voyez, je sélectionne bien, c'est déjà sur H2 et XL. Donc voilà pour ça. Ensuite, bah, tout simplement, ça va être un peu bête et méchant, ça va être copier-coller le texte à chaque fois, ce qui nous permet de, voilà, hein, tout simplement de l'intégrer dans notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais copier-coller tout ça, puisque de toute manière, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, et je vous reprends juste après. Ok, donc c'est bon, on a bien tout le texte qui est intégré. Rapidement, avant de publier la page, je vais quand même un peu détailler, moi, les encarts que j'ai ici. D'ailleurs, ce que je pourrais faire en réalité, c'est rajouter
des call to action, puisque là on en a un ici, mais ce que j'aime bien faire en général, c'est en mettre au milieu. Donc je ne vais pas le faire ici, parce que voilà, c'est un mot-clé très secondaire, mais pour vous dire, voilà. Donc tout de suite, évidemment, on a le H1. Ici, vous voyez, on a bien le fil d'Ariane avec un lien vers Freelance SIA, qui est du coup la page mère. Donc ça m'évite de le faire manuellement. Ici, ce que je vais faire, c'est quand même voilà, supprimer les espaces. Puisque du coup, en fait, les espaces, globalement, ça nous fait descendre un peu la ligne de flottaison. Or, ici, je veux maximiser les conversions, donc je veux que mon bouton ici de contact soit le plus proche possible. Donc voilà pour ça. Ensuite, là, on a les avis Google. Donc à la fois, c'est un élément de réassurance et à la fois, ça nous permet aussi de justifier les étoiles qu'on a dans les SERP, justement, avec les résultats enrichis. Puisque du coup, la règle de Google, c'est tu peux afficher des avis en fait en résultats enrichis pourvu que ces avis-là soient réellement présents sur ta page. Donc bon, après, entre nous, je suis pas sûr qu'ils vérifient. J'ai l'impression que c'est plutôt une genre de feature qu'ils font de manière automatique. Mais voilà, dans le doute, autant les mettre. Et puis dans tous les cas, c'est toujours un élément de réassurance. Ici, on a une table des matières. Donc globalement, je crois que c'est une feature soit Elementor classique, soit Elementor Pro. Et puis après, voilà, vous voyez, à chaque fois, on a le texte. Donc pas grand-chose à dire là-dessus. Là, j'aurais juste pu ajouter quelques call to action. Mais voilà, globalement. Et puis ici, plutôt un partage sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, ça aussi, c'est pareil, je crois que c'est une feature ici Elementor, ou alors c'est un plugin additionnel, mais je crois que c'est plutôt interne à Elementor. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement publier. Voilà, on va cliquer ici sur regarder. Donc là, on ne va pas avoir la vraie URL, on va avoir plutôt une preview. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est enlever. Donc là, vous ne voyez pas, mais en fait, dans l'URL, c'est écrit, je peux vous descendre à la limite, hein, voilà. Ici, dans l'URL, vous voyez bien que c'est écrit un point d'interrogation, page, ID, égale, etc. Donc là, on veut enlever ça et on veut rafraîchir tout simplement pour avoir la vraie page. Donc là, on a bien la vraie page. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va copier-coller l'URL. Donc ici, voilà, tout simplement, je sélectionne l'URL, je la copie. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est du maillage interne. Alors si vous suivez un peu ce que je dis sur les réseaux, vous savez qu'il y a deux types de maillage interne. Il y a le maillage interne par défaut qui va être lié à la position de la page dans son arborescence. Moi, en l'occurrence, je vais la mailler depuis le footer. Pour ceux qui connaissent mon site, vous savez que j'aime bien faire ça. Donc on va aller tout simplement dans personnaliser ici de WordPress. Une fois que ça a chargé, on va aller dans menu. Moi, j'ai un menu ici qui s'appelle menu footer. Donc je vais venir l'ajouter tout simplement ici dans mon menu footer. Donc ici on va faire ajouter des éléments. Là on va prendre la page qu'on vient de créer, normalement elle pop tout en haut. Je vais faire plus ici et je vais le mettre tout simplement avec les autres consultants SIA Ville qui sont elles-mêmes en dessous de en gros la page mère freelance SIA. Voilà, et on va faire publier. Là, de cette manière déjà, on sait que notre page elle va obtenir un lien depuis toutes les autres pages du site, tout simplement, qui partagent le footer. Donc en l'occurrence, moi, 100% de mes pages. Et ce qu'on va vouloir faire, évidemment, c'est optimiser un peu plus ça en faisant du maillage interne sur mesure. Alors, comment on va faire? On va faire, voilà, site de point paulmangeon.fr et nous ce qu'on veut faire c'est on veut des pages qui parlent de consultants SIA et on veut aussi des pages, on va faire un deuxième site de points qui parle de Le Havre puisqu'il se trouve que j'ai d'autres pages qui parlent du Havre justement, donc plus des pages du coup SEO, vous vous en doutez, mais voilà. Donc ici qu'est-ce qu'on a en page SIA? On a Freelance SIA, on va pas la sélectionner celle-ci parce que c'est la page mère, on n'a pas envie de trop diluer sa puissance SEO. Par contre sur tous les autres consultants SIA, donc je vais prendre les villes les moins grandes par exemple parce que j'ai pas envie pareil de diluer le PageRank, le Jus SEO, des top pages Lyon etc où il y a le plus de recherches. Donc je vais prendre par exemple Nice, je vais prendre Rennes, donc là je les ouvre dans un autre onglet, je vais prendre Toulouse et je vais prendre Lille, voilà, et c'est déjà plutôt pas mal. Et donc là, j'ai ouvert toutes ces pages-là. Ensuite, dans mon site de points Le Havre, je vais prendre voilà, référencement local Le Havre, donc super pertinent. Consultant SEO Le Havre, pareil. Agence SEO Le Havre, je vais pas prendre. Et puis voilà, ça va être tout, puisque agence SEO Le Havre, on va dire que c'est un mot-clé un peu plus stratégique. Donc voilà pour ça. On se retrouve donc avec un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, desquelles on va obtenir des liens internes sur mesure. Et selon le nombre de pages total de mon site, je sais que 6 pages c'est quand même pas mal. Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement Edit with Elementor pour en fait
tout simplement effectuer des liens depuis le contenu de ces pages-là sur des encres qui vont être optimisées. Donc là, je vais juste attendre que ça charge un peu. Bon, les pages mettent un peu de temps à charger. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre de l'avance sur l'indexation, puisqu'une fois qu'on aura terminé le maillage interne, la dernière étape, ce sera d'indexer la page, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, on va inspecter ici l'URL. Donc, c'est marrant, il y a tout l'historique des pages que j'ai inspectées les semaines précédentes. Donc, on va ici rechercher la page, donc dans l'inspection. Donc voilà, ici, on a recherché la page. Google nous dit bien, cette URL n'a pas été indexée par Google. Logique, elle a été publiée il y a 10 secondes. On va faire une demande d'indexation, tout simplement. Et ça, c'est une chose que je fais systématiquement. Je vous recommande de le faire systématiquement quand vous publiez une page. Comme ça, vous vous assurez que rapidement, Google va passer dessus et va l'indexer au plus vite. Vous avez cependant une limite, il me semble, de 10 demandes d'indexation par jour, quelque chose comme ça. Alors évidemment, si vous publiez comme des bourrins, étalez plutôt vos demandes d'indexation dans le temps ou utilisez un outil tierce comme IndexMinar si vraiment vous jugez que c'est utile. Donc voilà, ici, indexation demandée, donc ça c'est fait. On va tout simplement terminer le maillage interne. Donc là, on a bien accès, vous voyez, à l'édition du contenu de ces articles-là. Et vous voyez, j'avais déjà commencé à faire du maillage vers d'autres pages. Donc ici, en fait, je me sers d'une section, donc le défi du SIA à ville. Et je dis, le SIA est en réalité aussi un défi dans d'autres villes de France. C'est pour ça qu'on retrouve, et là, je mets des consultants SIA à Nantes, à Montpellier, à Strasbourg, etc. C'est une technique un peu bourrin, je vous l'accorde, puisque c'est pas très naturel en réalité de lister comme ça, mais ça a le mérite de marcher, et surtout voilà, je me prends pas trop la tête. Moi ce que je veux, c'est que la personne qui tape ça, par exemple consultant SIA Nice, déjà il y a combien de recherches, je sais pas, peut-être 40, peut-être même moins, donc c'est vraiment plus pour faire sur le volume, et voilà, je veux qu'elle arrive, qu'ici elle a le bouton prendre contact, qu'elle clique dessus, et puis voilà, hein, c'est vraiment tout ce que je veux faire. Si je voulais le faire un peu mieux, je pourrais cacher ces liens internes là, je pourrais les déployer de la même manière, mais soit plus en bas de page, soit dans un accordéon un peu FAQ où ça nécessite une interaction utilisateur, donc un clic en l'occurrence. Mais là, je vous avoue que je m'en fiche un peu. Donc voilà pour ça. Donc ici, on va tout simplement mettre des consultants SIA au Havre, tout simplement, voilà, hop. On va sélectionner l'encre de lien exact, semi-exact, enfin bref. On va ajouter le lien ici. Ici, je vais cliquer là-dessus, ce qui fait qu'en fait, quand les gens vont cliquer dessus, ça va ouvrir un autre onglet. Ils vont rester sur la page en question, donc la page Nice. Ça ne va pas la quitter. Ça peut être un peu mieux pour les signaux utilisateurs envoyés à Chrome, etc. Bon, c'est du perfectionnisme. Je ne sais pas si ça a vraiment un impact incroyable, mais bon, autant mettre toutes les chances de son côté. Et ici, c'est pareil. Donc là, vous voyez, Rennes, il y a déjà beaucoup de liens. Donc Rennes, en fait, je ne vais pas la faire. Elle fait déjà énormément de liens. Le but, c'est pas non plus de diluer le jus SEO des pages à mort. Toulouse, voilà, c'est un peu plus raisonnable déjà. Donc ici, des consultants SIA. Ici, par exemple, je vais mettre sur le Havre. Comme ça, on a le Havre. Ça change un peu l'encre. Bon, bah voilà. Tac, hop, hop, hop. Tac, mettre à jour. Ici, Lille, c'est pareil. On va en ajouter des consultants. Là, je pourrais même mettre, si je voulais faire les choses parfaitement, regardez, je ferais ça. Des freelance SIA au Havre. Comme ça, encore une fois, on varie les encres. C'est toujours des encres optimisées puisque ça correspond à des mots-clés précis qu'on souhaite cibler avec notre page de destination. Mais ça peut être une bonne pratique. Ici, donc, référencement local Le Havre. Donc là, il n'y a pas de section où je fais déjà des liens internes. Tac. Ce que j'aime bien faire, c'est voilà. Dès le début du contenu, j'essaye de le caler. Donc là, pourquoi faire du référencement local sur Le Havre? On peut faire note, en gros, pour des résultats plus rapides. En gros, faites appel à un expert SIA basé au Havre, voilà, tout simplement. Ou même, on aurait pu mettre un expert SIA Havrais. Et ici, on va déployer sur expert SIA basé au Havre. Et donc, vous voyez, là, on est encore dans une dynamique où on a un lien qui est cohérent, qui est déployé sur une encre optimisée, semi-optimisée. On a en plus diversifié les encres. Donc là, on est vraiment très très bien en termes de bonnes pratiques. Ici, donc, c'est la page consultant SEO Le Havre. Pareil, première section ou même deuxième. Voilà, ça va être plus cohérent. Et ce que j'aime bien mettre, parce que moi, je connais, j'ai globalement les mêmes pages. Je mets souvent ici, contrairement aux consultants SIA, bah là on va mettre Havrais par exemple, le SEO n'agit pas
sur les publicités Google. Donc voilà. Peut-être pour que ça fasse un peu plus, un peu moins sorti de nulle part, on peut mettre petite précision. Voilà, ici. Parfait. Donc ici, consultant SEO Havre. Alors je vais le faire directement ici, ça va être plus simple. On va mettre notre lien et voilà. Voilà, donc en fait, ce que vous devez retenir un peu cette partie maillage interne, c'est déjà ouvrir, modifier, entrer dans le back-office de pages qui ont une sémantique très proche de la page que vous souhaitez pousser, trouver un paragraphe qui va être cohérent, rédiger, alors soit faire du listing, liste à puce bourrin comme j'ai fait sur mes autres pages consultant SIA, soit rédiger un paragraphe qui va faire le lien entre la section sur laquelle vous vous trouvez et puis le lien que vous mettez, il ne faut pas que ce soit sorti non plus de nulle part, et déployer sur des encres. Optimiser si possible, si vous voulez vraiment être perfectionniste, vous pouvez varier les encres. Là, consultant SEO Havre, consultant SIA Havre, consultant SIA basé au Havre, freelance SIA au Havre, etc. Voilà, écoutez, on a tout fait, on a tout fait, on est parti d'un texte, on l'a intégré dans le site avec title, métadescription, image mise en avant, données structurées. Ensuite, on l'a intégré avec les bons H2, les bons H1, etc. Ensuite, on a optimisé, on a fait la demande d'indexation dans Google Search Console. On a optimisé son maillage interne avec le maillage dans l'arborescence, donc en l'occurrence dans le footer. D'ailleurs, si vous voulez voir, on peut vérifier, elle se trouve bien dans mon footer. Et finalement, on a fait du maillage interne sur mesure. Donc là, vous avez tout fait ce qu'il y avait en votre possession d'un point de vue on-site. Après, la seule chose, c'est vraiment travailler sur l'autorité de cette page-là. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais j'ai déjà parlé évidemment du netlinking. Je vous invite à taper tout simplement Paul Vengeon netlinking ou juste netlinking d'ailleurs dans YouTube parce que je rank bien dessus. Et vous aurez des infos là-dessus. Hop, on va se quitter là-dessus. On va bien vérifier, voilà. Consultant, SIA Le Havre. Et donc, si on clique dessus, on tombe bien sur notre page et on sait que derrière, voilà, tout est bon, le maillage interne, etc. On peut ouvrir Detail SEO pour vérifier. Le title, c'est bien celui-ci. La description, c'est bien ça. L'URL, elle est top. Et la structure HN, au final, elle est cohérente avec le H1 optimisé et tous les H2 qui vont être derrière. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un gros like, un commentaire, en vous abonnant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!